Lara et Rami adorent passer les vacances chez leurs grands-parents, Mamili et Papilou. Leur maison est grande et possède de nombreux passages mystérieux. Quant au jardin, il est bordé d'une forêt où poussent d'immenses arbres sur lesquels on peut grimper. Chez leurs grands-parents, Lara et Rami ne s'ennuient jamais. Quand il pleut, ils dessinent avec Mamili devant le grand feu de cheminée. Mamili dessine très bien les animaux, en particulier les lions et les éléphants. Lara et Rami ont hâte de grandir pour dessiner aussi bien qu'elle. Lorsqu'il fait beau, Papilou les emmène pêcher à la rivière. Il leur apprend à mettre les vers de terre au bout du hameçon et à lancer la ligne dans l'eau. Lara trouve que c'est cruel pour ces pauvres vers de terre. Mais elle ne peut rien refuser à son Papilou. Quant à Rami, il est tellement fier quand il réussit à prendre un petit poisson que Lara ne veut pas lui gâcher son plaisir. Aujourd'hui, Papilou a mal à la gorge. Le médecin est venu et lui a conseillé de se reposer. Le ciel est gris. Pourtant, Lara a bien envie de sortir se promener avec Rami dans la forêt qui se trouve juste au bout du jardin de ses grands-parents. La fillette adore guetter les écureuils et les lapins qui sautent parfois entre les arbres. « D'accord, dit Mamili, mais n'allez pas trop loin. »« Ne t'inquiète pas, Mamili, je ne suis plus un bébé, j'ai 9 ans quand même. » Mamili rit en regardant ses petits-enfants partir main dans la main. « Si on faisait une cabane, propose Lara. »« Oh, bonne idée, répond Rami. Comme ça, on aura une maison à nous tout seuls. »« Ramasse des feuilles. Moi, je cherche des branches, dit Lara. Et Lara prend le petit chemin de terre qui mène à la clairière. Bientôt, elle s'arrête pour regarder des insectes qui s'agitent dans tous les sens sous une grosse pierre. Lara a toujours aimé observer les animaux. Chez elle, elle a un livre sur les insectes, les araignées et les serpents. Elle peut rester des heures à regarder les dessins et à lire les explications qui l'aident à comprendre comment vivent les animaux. 3 fourmis dans une main, un ver de terre dans l'autre, Lara ne voit pas le temps passer. Tout à coup, un grand crac se fait entendre. Lara lève la tête et s'aperçoit que le ciel s'est couvert de nuages sombres. Un éclair traverse la forêt. Puis elle entend un cri. C'est la voix de son petit frère. « Lara, Lara !» entend-elle. Elle se met alors à courir. « Rami, où es-tu » Bientôt, elle rejoint son petit frère. Il est assis sur une souche d'arbre d'où pointe une minuscule branche remplie de feuilles vertes. « Rami, je suis là !» s'exclame-t-elle. Assis sur la souche, Rami pleure. De grosses larmes glissent le long de ses joues. « Lara, j'ai entendu un bruit dans le ciel. Ça faisait crac et boum, et j'ai eu très peur. » En effet, le ciel est vraiment zébré d'éclairs. « Viens vite, on rentre !» s'écrie Lara. Mais à cet instant, la souche de l'arbre tremble et la petite branche remplie de feuilles vertes se met à pousser. Rami s'accroche comme il peut, mais la branche grossit, grandit et s'étire vers le ciel, entraînant Rami avec elle. « Lara, au secours !» hurle Rami. « Accroche-toi, j'arrive !» crie Lara. Lara tire sur la branche de toutes ses forces. Mais la branche n'est plus une simple branche. Elle est devenue un tronc rugueux à l'écorce brune. « Je n'y arrive pas !» crie Lara. Et sous ses yeux ébahis, l'arbre continue de grandir. Il est maintenant aussi haut qu'un immeuble, et touffu comme toute la forêt réunie. Lara aperçoit son frère, comme un petit point perché tout en haut. La voix de Rami est de plus en plus lointaine. « Tiens bon, Rami !» hurle Lara. « Je vais chercher de l'aide !» À cet instant, une pie se pose sur son épaule et se met à lui parler.